Compatriotes du web, bonjour. Ici Alexandre Exancel, le geek de Bruce, et bienvenue à l'antenne. Peut-être la première fois que vous m'écoutez, c'est peut-être la première fois que vous tombez dessus, et je vous dis bienvenue sur le média. Je suis un débutant, ayez pitié de moi, tout ça, tout ça. Aujourd'hui, on va parler du cinéma camerounais. Et oui, c'est un sujet dont je ne parle pas beaucoup, mais en fait, j'avais écrit un billet il y a 4 ans sur un blog qui s'appelle DCY. euh, qui. J'ai bossé dessus, j'ai totalement oublié les initiales. Euh, Diet Camerounian Young, je me Diary, c'était le journal du jeune Camerounais, basiquement. Et ouais, le temps est vite passé. Et bref, il y avait une série d'articles qui étaient organisés sur le cinéma par le collectif et je m'étais lancé dans une rétrospective du sujet avec beaucoup de difficultés. Le résultat n'était pas vraiment à la hauteur de ce à quoi je m'attendais. Il y avait plein de contradictions en fait. Bref, la review du cinéma camerounais selon le geek de Bruce. Clap, première. Ça tourne. Pour comprendre la chose, il faut savoir que plus personne autour de moi ne regarde la télé. C'est une fatalité liée à plusieurs facteurs et les raisons varient. Toujours les mêmes programmes, rien d'intelligent, des bourrées de publicités inutiles et de dessins animés violents qui abrutissent la jeunesse. La télévision est contrôlée par des Européens qui manipulent l'information, le gouvernement nous contrôle, l'Afrique Média n'a pas de débat aujourd'hui, et Boko Haram, gna 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 gna, bref, vous voyez le genre. Alors que certains pays profitent d'offres telles que la télévision à la demande, les choix de la télévision numérique, le cauchemar de ton câbleur, tout ça, il y en a qui ne peuvent même pas se contenter d'aller simplement au cinéma ou regarder des films en DVD et Blu-ray piratés. Je vous ai dit, j'ai commencé à bosser dessus il y a 4 ans, je réalise que beaucoup de choses ont changé. Bon, merci Bolloré et Canal Olympia. Et donc oui, la situation actuelle a beaucoup changé. On a maintenant pas mal de salles de ciné. Je devrais actualiser ce truc. Mais bon, continuons. Au moment où j'écrivais ces lignes, il n'y avait pas de salle de cinéma ouverte. Et il faut savoir que c'était il y a 4 ans. Nous sommes en 2020 aujourd'hui. Le temps passe vite, mais ça reste quelque chose de récent. Les salles avaient fermé avant de réouvrir. Donc, nous étions obligés de regarder les mêmes émissions imposées soit par Canal+, soit par Doumbé le câbleur, dont les compétences en tant que programmateur variaient suivant les quartiers. Pour voir un bon film, on en revenait donc au bon vieux système de je m'en vais voir ça j'ai un ami qui a acheté légalement. Et évidemment, les films dont on parle n'étaient pas camerounais. Ne me demandez pas pourquoi. Bref, un jour, en zappant les chaînes du câbleur, quand il pleut et que Canal ça te dérange et que j'ai la paresse d'aller brancher la clé USB sur la télé pour voir mes séries en HD dessus, vous voyez un peu. Bref, en zappant, je tombe sur Canal de Movie, une chaîne qui ne diffuse que des films camerounais. Je suis à la 3e minute de cet audio et j'ai déjà mal au cœur. Bref, j'étais impressionné par le concept à l'époque. Déjà parce que je le trouvais plus que bien et digne de fierté, et surtout parce que ça sous-entendait qu'il y avait pas mal de films tournés au Cameroun et suffisamment pour en faire une chaîne à part entière comme Paramount TV. La chaîne américaine qui montre que des films de tournée par Paramount. Intéressant, hein? Donc je me suis donc arrêté quelques minutes pour profiter de mon beau pays. Et là... ouais, ceux qui ont vu la chaîne savent pourquoi je me suis arrêté. Et pour ceux qui n'ont pas compris, le résultat était affligeant. C'était fade, triste, abrutissant. Bref, il y avait une ou deux perles dans un océan de merde. Bref, je pense qu'on a voulu créer l'esprit qualitatif, mais il n'y avait pas eu de budget. Le cinéma camerounais prône la quantité au détriment grave et saignant de la qualité. Un concentré de clichés au service d'un pseudo-message qui, au final, ne fait que rappeler aux compatriotes pourquoi on se contente des DVD. Qui trouve marrant de regarder pendant 1h40 une histoire sans fil conducteur, à la qualité d'image douteuse, au son écorché, au jeu d'acteurs ridicules? J'ai vu des vidéos amateurs d'adolescents sur YouTube faire mieux avec un smartphone et un budget quasi nul. Quasi nul. On parle d'un iPhone et d'un micro bricolé. Entre les dialogues familiers aux odeurs douteuses, la bande son empruntée aux anciennes gloires de la musique française, le caméraman qui tient son matériel à bout de bras faute de stabilisateur, le reste de l'équipement qui doit valoir le prix d'une Guinness non glacée et le mec qui enregistre le son avec son téléphone, je ne saurais qui virer en premier. Ça frise le gaspillage de budget pour un budget inexistant et encore. Pour des amoureux de l'art, ce genre de conneries de produits culturels porte le nom de cinéma d'auteur. L'hôpital qui se fout de la charité et qui tire sur l'ambulance.
Je veux bien admettre que certains auteurs ont une réelle volonté de bien faire, de vrais sujets sensibles et tout, mais toute leur volonté s'écrase devant la nature bancale du système de distribution cinématographique. Ensuite, ils découvrent le NDM. Bref. Je suis en train de m'énerver en fait en posant ce truc parce que je me rappelle à quel point j'étais énervé quand j'ai écrit ça. Euh, J'avais trois points en fait dont je voulais parler sur les raisons pour lesquelles en fait le cinéma est devenu ce qu'il est. Mais cet audio fait. En fait, je vais faire ça uniquement pour toi, Befoun, et je vais continuer l'enregistrement en espérant que tu écoutes tout. Il n'y a que toi qui vas te taper un audio de 10 minutes de moi de toute façon. So, euh, je me suis arrêté où? Si vos références en termes de cinéma camerounais se limitent au blanc des Yenga 1 et 2, vous allez être surpris. Pour comprendre ma rage, il faut savoir que la nature bancale que j'évoque concernant le cinéma camerounais se résume en quelques points en fait. Dans un premier temps, l'État a lâché les cinéastes, littéralement, et sacrifié le ministère des Arts et de la Culture au passage. En 73 en fait, on avait le Fonds de développement de l'industrie cinématographique, le FODIC. Son but c'était encadrer la filière et de favoriser la naissance d'une véritable industrie du cinéma au Cameroun. Mais il s'avéra que c'était surtout un moyen pour l'État d'augmenter ses revenus liés à l'exploitation cinématographique. Et le FODIC sombra rapidement dans un scandale de détournement d'argent public dont les cinéastes sont accusés. Comme c'est surprenant. En clair, tu tournais ton film, l'État mangeait 40%, le distributeur 30% et toi le reste. Et tu devais rembourser le FODIC. Et derrière, on a fermé les salles de cinéma à l'époque. Et évidemment, entre l'arrivée de la CRTV, l'augmentation des taxes de la billetterie et le monopole des exploitants étrangers, la majorité a dû fermer faute de rentabilité. Et le reste des salles détenues par le groupe Fotso demeure paralysé à cause d'une affaire de loyer impayé de Ciné News Prod. Cameroun, oh yeah! Derrière, il y a aussi la piraterie. Même si dans les faits, je ne suis pas vraiment d'accord. La faiblesse du système de répression des fraudes n'est pas une fatalité en soi. Pour permettre à son film une exploitation en DVD, Joséphine Danou, en 2009, a protégé son film Paris à tout prix de la contrefaçon. Lors de la diffusion, en fait, en organisant elle-même une tournée nationale avec un matériel de vidéo projection qui s'adaptait à tout type de salle. Elle a fait 70 000 entrées, les gars. 70 000. Un record à l'époque. Distribuer au Cameroun coûte la peau des robignoles en fait. Faire une distribution cinématographique, c'est beaucoup plus facile ces derniers temps, mais on revient de vraiment loin. Parfois, ça représente l'essentiel du budget. Sans un sponsoring large et une communication efficace, mieux vaut carrément abandonner les longs métrages édités en DVD et attaquer directement le format dématérialisé. Ce qui ne serait pas une mauvaise initiative. Après, il y a l'exemple de Miguel à cuir cassé qui est encore en démat, qui n'a pas été publié en DVD parce qu'il est en exploitation et il va continuer l'exploitation pendant un moment. Et c'est pendant ce processus que j'ai compris que quand on sort un film en DVD, l'exploitation s'arrête parce que le piratage commence. Est-ce que moi ça va alors? Et pendant très longtemps, personne n'a voulu investir et les raisons étaient évidentes. Manque de techniciens, multiplication des coûts, manque d'infrastructures, absence d'interlocuteurs, la créativité et les compétences des auteurs camerounais ne sont pourtant pas à remettre en question. Jean-Pierre Dikongé Pipa, qui a réalisé Munamuto en 1975 avec une vieille caméra et un véhicule prêté par le CCF, qui s'appelle aujourd'hui l'IFC. Il a tourné en brousse en faisant la manche, en chassant et en pêchant pour survivre, lui et son équipe de bénévoles. Et pourtant, il avait obtenu un prêt du FODIC, mais il n'a pas obtenu la couleur de 5 francs. Du coup, désolé pour les pauses. Je réalise que c'est difficile de faire un enregistrement aussi long. J'ai plus de souffle en fait. Il y a ceux qui ont décidé d'investir et qui ont fait la différence. Là, je pense surtout à Biopharma et ses spots publicitaires de depuis toujours. Et c'est là que tu réalises que la caméra fait magie. Bon, et les produits éclaircissants aussi. Mais les autres s'en sortent aussi grâce au partenariat avec des boîtes de com et ça augmente au fur et à mesure. Il y a beaucoup de communication. Il y a de plus en plus de boîtes de communication ces derniers temps qui accompagnent les agences, qui accompagnent les projets et qui permettent d'avoir accès assez rapidement à des services de qualité. Le problème, c'est que tout ce scénario, c'est pour les pépettes et on oublie un peu le spectateur. Mon rôle dans cette histoire et pourquoi je me suis lancé dans ce sujet, c'est que je commençais à me demander pourquoi je regarde plus de films camerounais en fait. De qui je me moque. Mais en fait, le constat est clair, la cinématographie du pays souffre d'une communication encore mal adaptée.
L'influence, ou plutôt l'absence d'influence du numérique se fait encore sentir. Il y a des initiatives telles que les ciné-clubs qui organisent des discussions autour des films diffusés. Molo Linga Jean-Marie, par exemple, un journaliste critique cinématographique qui est un modèle, en fait, il a créé un modèle d'échange entre les cinéastes africains. Oh mon Dieu, en fait non, c'est pas qu'il a créé un modèle, c'est qu'il modère l'échange entre les cinéastes africains, camerounais et allemands du film Club de l'Institut Goethe, en fait, à Yaoundé. Et à un niveau plus accessible, l'émergence de la blogosphère du cinéma camerounais, blablabla, désolé, je m'en perds dans mes notes. Blablabla, bla, 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 bla. Il y a une initiative il y a quelques mois, là je pars en freestyle, hein, le temps que je me retrouve dans mes notes. Il y a une initiative il y a quelques années qui s'appelait le Ciné Out, qui proposait la diffusion de films en plein air. J'étais parti à une édition qui avait diffusé en fait au Waka de François Zélon. C'était sympa. C'était sympa, on devrait faire ce genre de choses plus souvent. Peut-être pas en plein air à cause des moustiques, mais c'était sympa. Euh... En fait, je viens de me retrouver dans mes notes et en fait, j'avais râlé. Je raconte comment j'étais vénère, comment c'est gratuit mais on nous a servi de la merde, comment la redevance télé que je ne paye pas, faut payer, enfin bref, là j'insulte Canal de Movie en fait. Le ministère a fait sa bonne action, c'est bien. Parce qu'on attend toujours que les chaînes du pays passent au numérique et qu'on nous propose des box, histoire de favoriser l'émergence de services comme la VOD ou la surveillance de l'audimat. C'est du tout bénéf dans tous les sens. Sauf pour ceux qui ne gagneront plus de sous, parce que à ce moment-là, ils vont pas forcément encourager le processus. Donc, pour finir, tout ce long débat un peu entrecoupé qui t'a bouffé un peu de temps de ta vie, c'était pour dire que en soi, le pays n'est pas forcément dans la merde. On a fait plein de choses. On a une période glorieuse en fait, littéralement. Et quand les salles de cinéma ont fermé, on a perdu pas mal d'opportunités au passage. Grâce à la réouverture de salles de cinéma, on en a 3 ou 4 maintenant, si je dis pas de bêtises, peut-être un peu plus. Et on a une industrie qui reprend, on a les écrans noirs, on a des parrains, on a du soutien. Euh, Il y a toujours Canal de Movie qui essaye de faire de son mieux. Et quelque part, si on n'est pas content de ce qu'on voit, le plus simple c'est encore d'encourager les personnes qui font des trucs qu'on aime à les mener au bout. Et ce serait ça notre support vis-à-vis du métier. Ou au moins d'encourager des gars à vraiment se former au cinéma. Encourager la filière, encourager les métiers, accepter que être acteur c'est vraiment un travail, et afin que cette discipline ait la reconnaissance qu'elle mérite. Et je ne veux pas être plus long, c'est déjà exceptionnellement long pour un enregistrement test. Je te remercie, toi qui écoutes, d'avoir écouté cet enregistrement jusqu'au bout. C'était Exencel, le Geek de Bros, et je te dis peace.